Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous voyez aujourd'hui on a une invitée surprise, donc je vais la laisser se présenter. Donc c'est Emeralda Marie qui a une chaîne sur le yoga qui est absolument fantastique. Je vous inviterai à aller la voir, aussi à voir sa chaîne, à voir son site internet. Et donc merci mille fois d'être présente, d'être là pour partager ce moment. Vous allez voir qu'on va vous donner plein d'outils pour la digestion, de voir aussi l'impact du yoga, que peut avoir l'impact du yoga en tout cas sur votre digestion. Donc voilà, je pense qu'on va passer un super bon moment ensemble. Et donc Emeralda Marie, bienvenue, merci à toi d'être là. Et puis je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu fais, ton approche du yoga aussi, et peut-être ton expérience personnelle aussi par rapport à ça. Merci Elodie. Bonjour à tous, en tout cas un grand merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être ici, c'est un très joli cadre, donc je pense qu'il se prête très bien à ce qu'on va discuter aujourd'hui ensemble. Donc en tout cas un grand merci. Donc moi je suis prof de yoga ici sur Bruxelles, en Belgique, et c'est vrai que le yoga c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser comme outil, comme pratique, notamment pour les bienfaits sur le plan physiologique, tout l'aspect digestif. C'est ça qu'on va aborder aujourd'hui et moi je pense que c'est vraiment un élément à ne pas négliger et je suis très ravie de voir que de plus en plus de personnes sont intéressées par le yoga, viennent à des cours, s'intéressent au contenu, aux vidéos, parce que c'est vraiment un allié précieux pour la santé. Oui, c'est vrai que je pense à ça. Il y a beaucoup de personnes, tu sais, moi j'ai encore beaucoup de commentaires aussi de personnes qui disent mais non, le yoga c'est une grande mode, voilà, on entend parler de ça de plus en plus, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va être bien au niveau de la digestion, il faut simplement se focaliser sur l'alimentation, sur les compléments alimentaires et c'est tout. Et moi j'ai expérimenté ça, le fait vraiment d'utiliser le yoga comme outil vraiment thérapeutique même. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment le yoga impacte finalement notre digestion ou même notre corps en général? Alors oui, effectivement, le yoga, c'est une mode. Certains disent ça de plus en plus. Moi, je prends positivement dans le sens où ça veut dire que plus en plus de personnes perçoivent les bienfaits, en ont besoin et se rendent compte que le yoga, ça doit faire partie intégrante de la vie. C'est le côté commercial et marketing qui pose un petit peu problème et ça, c'est vraiment un autre sujet. Alors pour revenir à la discussion d'aujourd'hui, mais par rapport au fait que le yoga a vraiment des bienfaits sur le plan physiologique, ce qui est intéressant, c'est par rapport à la digestion, c'est qu'en fait, il faut savoir qu'une séance de yoga, lorsqu'on la pratique, il y aura toujours l'aspect respiration. Le prana est très important dans la pratique du yoga. Et déjà, rien que le fait de pouvoir convenablement respirer donne déjà une belle pratique et permet de digérer. Parce que si on est stressé, si on est angoissé, si on garde notre anxiété, les organes digestifs ne pourront pas bien fonctionner. Et le yoga permet de stimuler l'organisme à ce niveau-là. Donc ça va vraiment permettre de tonifier, de permettre tous les organes digestifs de fonctionner convenablement. Alors on dit aussi que le yoga c'est très détox. Oui, tout à fait. Alors là c'est effectivement détox, c'est aussi un terme à la mode, mais effectivement il y a un effet au niveau détoxination pour l'élimination des déchets de l'organisme. Le yoga est un très bon outil aussi à ce niveau-là. Oui. Et ça permet aussi, j'imagine, de faire circuler l'énergie aussi dans le corps. C'est ça aussi, ça réactive le mouvement finalement. Tout à fait. En fait, le yoga et la respiration vont faire circuler tout le flux énergétique. Tout le circuit va pouvoir se mettre en route, pouvoir beaucoup mieux fonctionner. Ça va améliorer la circulation lymphatique qui est nécessaire pour l'élimination des déchets, qui ne se pratique pas toujours très bien, elle peut être bloquée. La circulation sanguine, on sait qu'elle se déroule toujours très bien. Mais la circulation lymphatique, il suffit qu'on soit très stressé, que nos hormones, qu'il y ait un dérèglement. Le yoga peut vraiment aider pour ça, oui. Donc maintenant, on va vous proposer 3 postures, 3 positions de yoga en fait, qui vont vraiment vous permettre de soulager la digestion. C'est ça, je peux vraiment dire de soulager, d'améliorer la digestion. Donc c'est à pratiquer, voilà. Est-ce qu'on peut, je ne sais pas si tu peux nous expliquer un peu ces 3 postures, est-ce qu'on peut les pratiquer tous les jours, le matin, le soir, comment est-ce qu'on peut les appliquer ? Alors ces 3 postures, j'ai déjà une petite précaution, c'est que je les déconseille pour les femmes enceintes parce qu'on va beaucoup appuyer sur le ventre et donc c'est à éviter toute femme enceinte. Du reste, moi je les recommande après le repas. Alors il faut savoir que le yoga, si vous voulez faire du yoga par exemple, le meilleur moment de la journée c'est le matin à jeun. Avec la vessie vide, donc buvez un verre d'eau après la séance, pas avant la séance, et les intestins vides. Ça déjà le matin c'est le meilleur moment pour le faire. 20 minutes déjà suffisent pour bien réveiller le corps. Pour l'aspect digestif, donc, vous pouvez faire une pratique de yoga 3 heures après le repas. Donc attention, si vous venez de manger, ne commencez pas une séance, c'est très mauvais. Donc attendez 3 heures, puis vous pouvez tout à fait faire votre séance de yoga. Et alors ici, les postures que je vais vous présenter, donc vous pouvez faire le matin à jeun, 3 heures après le repas,
et même juste avant d'aller vous endormir. Parce qu'elles permettent vraiment de s'apaiser, de faciliter la digestion, de calmer l'entièreté du corps, Ouais. du mental, de l'esprit. Super. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble. Donc je vais pratiquer, donc c'est moi qui vais être l'élève aujourd'hui. Je vais pratiquer les postures et donc Emeralda Marie va vraiment pouvoir réajuster et vous montrer, parce que c'est important aussi en yoga, j'imagine, d'avoir des bonnes postures, parce qu'on peut aussi, On peut se blesser. on peut se blesser. Oui, tout à fait. Et pour ça, je trouve aussi c'est important de toujours être accompagné par un professeur. Si vous êtes débutant, ne vous lancez pas tout seul avec des vidéos. Vraiment, pratiquez d'abord avec un prof qui puisse vous accompagner, vous montrer comment bien exécuter les postures, et puis après, vous serez autonome. On a une autonomie très rapide, mais d'abord, il faut commencer par savoir exactement comment se placer pour ne pas se blesser. C'est très important. Super, mais c'est parti, on y va, en action. Alors, la première posture qu'on va pratiquer aujourd'hui, c'est Seated Spinal Twist. Alors, en anglais, mais sinon, c'est la posture de torsion assise. Moi, je préfère toujours dire en anglais et en sanskrit. Et là, c'est la posture Ardha Matsyendrasana. Vous avez retenu? Peut-être que là, ça ne vous parle pas. Ouais. Alors, pour ce faire, je vais vous demander, Élodie, du coup, de t'asseoir directement en tailleur. Alors, attention ici, quand vous êtes assis en tailleur, à avoir toujours un bon alignement au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du dos. Parfait. Alors, avant toute chose, avant de commencer une séance, ce qui est important, c'est pouvoir se centrer. Pouvoir ressentir les bienfaits du fait d'être ici, sur le moment présent, à cet instant. Je vais vous inviter, avec tous les bruits ambiants, avec tout ce qui se passe autour de vous, à vous concentrer sur vous-même. Parce qu'on va se concentrer sur le corps et sur la respiration. Donc débutez en fermant les yeux. Alors, je vais t'inviter, Élodie, à prendre 3 profondes respirations. C'est important de bien inspirer par le nez, de ressentir toute l'air qui rentre par les narines. Et à l'expiration, de relâcher. Très bien. Alors, c'est à l'expiration que va pouvoir se former l'élimination des toxines. Donc, c'est très important de bien expirer pour faciliter, améliorer la digestion. Très bien. Encore une fois, profonde inspiration par le nez. Puis expire, relâche bien. Parfait. Alors pour la première posture, Ardha Matsyendrasana, donc ici je vais t'inviter à ouvrir. Donc là tu es en posture de tailleur. Super. Alors, vous allez placer votre pied droit près de la hanche gauche. Alors attention à bien garder l'alignement au niveau du dos. Et pour ce faire, ensuite, vous allez placer le pied gauche de l'autre côté du genou droit, par-dessus. Voilà. Donc ici déjà, on peut observer qu'il y a une torsion qui s'effectue naturellement. Il faut savoir que toutes les postures en torsion, en twist, sont les meilleures postures de yoga pour pouvoir améliorer la digestion. Donc ici, tu vas prendre une profonde inspiration par le nez. Très bien. Et à l'expiration, tu vas placer le bras droit dans l'allongement du corps, derrière le dos. Et placer le regard derrière l'épaule droite. Parfait. Et ensuite, placer le coude gauche de l'autre côté du genou. Très bien. Très bonne posture. Alors, c'est toujours intéressant de commencer Ardha Matsyendrasana côté droit pour bien faciliter le flux et le système digestif. Et dans cette posture, donc ici, il y a un très bon alignement, très bon twist. Ici, je vais t'inviter à prendre 3 profondes respirations. Parfait. Très bien. Profonde inspiration par le nez. Et à l'expiration, reviens tout doucement vers le centre. Décroche les jambes. Et on va pratiquer la même posture, la torsion, cette fois-ci côté gauche. Parfait. Et chaque fois, chaque mouvement se fait avec l'aide de la respiration. Donc, profonde inspiration par le nez. Et à l'expiration, tout doucement, contournez.
Parfait, bonne torsion. Et puis placez le bras droit de l'autre côté du genou. Regarde derrière l'épaule gauche en respectant l'alignement du corps. Et ici, prendre 3 profondes respirations. Si vous voulez, à chaque expiration, d'aller un tout petit peu plus loin. Sur le côté gauche, parfait. Alors cette posture-ci, Ardha Matsyendrasana, vous pouvez rester dans plusieurs minutes sans aucun problème, 3 minutes idéalement. Et prenez la peine de bien vous concentrer sur la respiration pour que le flux énergétique puisse vraiment bien opérer et puisse vous permettre d'avoir une bonne digestion. Et puis à l'expiration, tout doucement revenir. Super, parfait. Alors deuxième posture qu'on va faire ensemble, c'est Balasana. C'est une de mes postures préférées. C'est la posture de l'enfant, qui est vraiment excellente. Tout à fait, elle est très bonne pour l'insomnie, pour les problèmes de dos et également pour la digestion. Je la recommande à tout le monde. Ouais. Avant de dormir, c'est top. Ah oui, je confirme. Alors pour ce faire, vous allez vous placer dans la longueur du tapis. Parfait. Alors ici, en fonction, vous allez tester les deux parce que ça dépend aussi des douleurs ou pas au niveau lombaire. Donc on peut faire la posture avec les deux genoux collés comme ceci, ou pour être beaucoup plus confortable, ouvrir les genoux de la largeur du tapis, tout en gardant les orteils collés l'un contre l'autre. Bonne posture confortable, attention à l'alignement du dos. Parfait. Et là, prendre profonde inspiration par le nez. Et à l'expiration, tout doucement, vous allez descendre à l'avant et placer le front sur le tapis et bien relâché. Parfait. Alors ici, donc vous voyez, il y a la parfaite détente du dos, mais surtout, on a la compression qui se fait. Et cette posture est excellente pour la digestion parce qu'il y a toute la compression qui se passe au niveau des organes digestifs, au niveau des intestins notamment, mais également au niveau du foie. Et surtout ici, prenez 3 profondes respirations. Ressentez comment à chaque respiration, le ventre essaye de prendre sa place au fur et à mesure. Et comment à l'expiration, le dos se détend et s'étire de plus en plus. Relâchement total du corps ici. Alors ici, comme c'est une posture qu'on utilise également en restaurative yoga ou en yin yoga, vous pouvez rester dedans 5 minutes, voire 10 minutes. Il n'y a pas de contre-indication au niveau du temps. Vous pouvez rester dans cette posture autant de temps que vous le souhaitez. Et pour en sortir, vous prenez une profonde inspiration par le nez. Et à l'expiration, tout doucement, revenir. Donc en s'asseyant sur le tapis, on redresse le dos doucement. Parfait. Très bien. Super. Et alors la troisième posture que je vous recommande de pratiquer ensemble, alors c'est une posture, donc c'est l'équivalent de ce qu'on vient de faire avec la posture de l'enfant. Donc posture de l'enfant, on était le buste compressé au niveau des cuisses ici, de l'avant du corps. Et donc ici on va faire la même posture mais sur le dos. Et ici on va également exercer une pression sur les organes digestifs. Alors ça, cette posture s'appelle Apanasana. C'est, alors pareil, peut-être que ça ne va pas vous parler actuellement parce que c'est en sanskrit. C'est l'équivalent de la posture Wine Relieving Pose, qui est une posture qu'on utilise pour, alors qui est traduite en français, la libération des vents. Intéressant. Très intéressant pour la constipation. Voilà. Ouais. Et justement, libération des vents. Libération des vents, elle porte vraiment bien son nom. C'est magnifique. Et justement, Elodie, tu as fait une très bonne vidéo sur la constipation. Ouais, tout à fait. Et cette posture de yoga permet vraiment de pouvoir accompagner le corps par rapport à ça. Donc si vous êtes constipé, si vous sentez vraiment qu'il y a beaucoup de compression ici et que vous n'arrivez pas à vous libérer, Apanasana peut vous aider. C'est vrai que j'en avais beaucoup parlé dans cette vidéo. Le yoga peut vraiment vous aider par rapport à la constipation. Moi je l'ai expérimenté, hein, ça a vraiment beaucoup aidé en effet. Ouais. Tout à fait. Eh bien parfait. Alors pour ce faire, vous allez vous placer sur le dos. Très bien. Donc c'est vraiment ici, attention à bien vous installer, à bien relâcher les épaules. Parfait. Alors ici, vous allez commencer par placer le genou droit en l'avançant vers la poitrine.
et puis le genou gauche. Et d'ici, vous allez encercler vos genoux comme si vous vouliez faire un gros câlin. Parfait. Alors ici, prenez vraiment la peine de vous placer, de bien relâcher la nuque, de bien relâcher les épaules. C'est une posture qui doit rester très confortable. Et donc ici, avec la compression des genoux au niveau de la poitrine, tous les organes abdominaux ici, les organes de digestion sont compressés, sont comprimés. Et donc ça permet vraiment de bien digérer. C'est également une posture qui fait beaucoup de bien, que vous pouvez également utiliser juste avant de dormir, si vous avez des difficultés à vous endormir, ou si vous êtes très stressé. Le fait de se câliner, le fait de s'entourer, ça crée vraiment cet aspect de protection, de bien-être. Et donc ici, prenez vraiment la peine. Il n'y a pas de contre-indication non plus, vous pouvez rester autant de minutes que vous le souhaitez. Ici, on va faire 3 bonnes respirations. Et alors ici, vous allez peut-être remarquer en tentant la posture que forcément, puisqu'il y a la compression au niveau de l'abdomen, ça va être beaucoup plus difficile de faire une bonne respiration. C'est tout à fait normal. Donc prenez vraiment bien la peine en gardant les yeux fermés de vous concentrer pour tenter d'observer, tiens, quel est l'espace ici, quelle est la place qu'a mon ventre dans cette respiration-là. Profitez-en pour bien tout relâcher, pour bien vous détendre. Tout en sachant que la détente stimule et améliore la digestion. Et pour sortir de la posture, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez. Et à l'expiration, relâchez tout. Parfait. Et tout doucement, quand vous sentez prêt, prenez l'appui sur le côté que vous préférez pour vous redresser. Toujours à l'écoute de son corps. Parfait. Merci. Avec plaisir. Je me sens bien, juste déjà là. Donc n'hésitez pas en tout cas à pratiquer ces séances chez vous. Vous pouvez les faire tous les jours. Il n'y a aucune contre-indication, si ce n'est pour les femmes enceintes, parce que vous avez vu la compression sur le ventre. On veut éviter de comprimer le bébé, on est d'accord? Donc prenez la peine de bien respirer surtout pour que la circulation puisse bien fonctionner, la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Super, mais merci infiniment à toi. J'espère que ça va vous aider, on espère en tout cas. N'hésitez pas à tester les postures aussi. Si vous avez la moindre question aussi dans les commentaires, Emeralda Marie pourra vous répondre aussi. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour parce que vraiment, il ne faut pas sous-estimer vraiment les bienfaits du yoga. Moi, je l'expérimente aussi de plus en plus et c'est aussi se reconnecter à son corps, c'est aussi refaire circuler l'énergie. Le yoga, je pense, a des bienfaits, mais incroyables aussi au niveau des libérations émotionnelles. Moi, j'adore, je suis fan. Et donc, je ne sais pas si tu as encore un conseil à nous donner avant qu'on se quitte, quelque chose, un conseil pour les personnes qui nous suivent par rapport au yoga. Toi aussi, peut-être nous partager ta pratique, peut-être au quotidien. Mais ça me parle ici, Elodie, ce que tu dis par rapport à la libération émotionnelle, parce qu'effectivement, on garde beaucoup en nous, et la digestion aussi difficile, il y a des nœuds dans l'estomac, notamment parce qu'on peut être très stressé ou parce qu'on va garder en nous des choses très difficiles. Et le yoga, comme ça permet vraiment de se concentrer sur le corps, tout en essayant de calmer le mental et de libérer le mental, ça nous permet également de faire cette détox émotionnelle. Et donc pour ça, effectivement, moi, je le remarque beaucoup dans mes séances, c'est des moments de partage et c'est des moments où on peut vraiment se libérer et peut-être le lendemain, parce que l'effet se fait souvent 24 heures après. C'est ça. Donc sur le coup, effectivement, on se sent moins anxieux et la souplesse est là, donc la souplesse des muscles, on se sent très bien. Mais l'effet émotionnel vient le lendemain. Donc c'est toujours intéressant, le lendemain d'une séance, de voir, tiens, aujourd'hui, comment je me sens. Et ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment avec le yoga. Oui. C'est super. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux aussi nous dire maintenant où on peut te retrouver? Est-ce que tu donnes des cours? Voilà, tout ça, toutes les infos pratiques. Alors merci Elodie. Donc, je donne des cours sur Bruxelles. N'hésitez pas à me contacter. C'est Emeralda Marie. Je suis sur Instagram aussi. C'est vraiment un réseau très intéressant et c'est comme ça que j'ai rencontré Elodie. Oui. Donc je pense que c'est un très beau réseau social. Je suis également sur Facebook. En fait, vous tapez Emeralda Marie sous les différents réseaux sociaux, vous allez pouvoir me trouver. Partout.
C'est une grande communauté, je pense. Oui, Les réseaux oui. sociaux, c'est vraiment de très belles rencontres. Et alors, prochainement, d'ici la fin de l'année, je vais pouvoir ouvrir un centre. Génial. Et donc, j'espère pouvoir accompagner beaucoup de personnes parce que j'adore les cours collectifs, mais ce que je préfère, ce sont les cours individuels, l'accompagnement individuel. Et là, je pense qu'Élodie, en tant que coach, peut me rejoindre là-dessus, Oui, rien de tout à fait. tel. Ah oui, c'est très puissant. Merci beaucoup. N'hésitez vraiment pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube aussi. Merci. Et d'ailleurs, on peut retrouver, je pense, des cours de yoga, des astuces, des Oui, tout conseils à fait. aussi. Oui. Voilà. Donc n'hésitez vraiment pas. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, comme ça vous le trouverez assez facilement. Et puis merci à vous en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci encore à toi du fond du cœur, Merci, Emeralda Élodie. Marie. Et puis on se retrouve très très vite. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à en parler autour de vous. On vous dit à très vite en tout cas. Prenez soin de vous et osez briller. On vous embrasse. À très vite. Sur les organes digestifs, c'est-à-dire génitaux. Sur les organes génitaux. C'est pas vrai. Mais non, pourquoi ça va sortir? Maintenant, ce qu'on va vous proposer en fait aujourd'hui, c'est 3 postures, 3 positions de yoga qui vont vraiment permettre de, en tout cas, je sais pas si je peux dire soulager la digestion ou améliorer, voilà. Oui. Pardon. Là, tu pourras couper.